Déterminer si la suite de termes générale 5n plus 1 sur 2n carré moins 1 converge ou diverge. Pour déterminer si une suite converge ou diverge, on doit calculer la limite quand n tend vers l'infini de son terme général. Cette limite est de la forme infini sur infini. On doit lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, au numérateur, on met en évidence n à la plus grande puissance. Ici, c'est n. Il nous reste 5 plus 1 sur n. On fait de même au dénominateur. Ici, la plus grande puissance de n, c'est 2. On met n à la 2 en évidence. On peut ici simplifier par n. Quand n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0, de même que 1 sur n carré. Il ne reste que la limite quand n tend vers l'infini de 5 sur n fois 2, ce qui donne 5 sur infini égale 0. On a que la limite du terme général de la suite existe, vaut 0. On conclut que la suite converge vers 0. Déterminer si la suite de terme général 5n plus 1 sur 2n carré moins 1 est croissante ou décroissante. Comme une suite est une fonction qui associe à chaque nombre naturel plus grand ou égal à 1 un nombre réel, bien, on va écrire une fonction des réels au réel, une fonction de x qui aura la même forme que le terme général, c'est-à-dire 5x plus 1 sur 2x carré moins 1, et nous allons effectuer la dérivée de cette fonction. Et nous regarderons le signe de cette dérivée. C'est la dérivée d'un quotient. Alors on va obtenir moins 10x carré moins 4x moins 5 sur 2x carré moins 1 au carré. Le numérateur de cette dérivée est manifestement négatif et le dénominateur est manifestement positif. Alors, la dérivée est bien négative et on écrira pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à l'infini. On écrit 1 à l'infini puisque le premier terme de la suite est obtenu avec n égale 1. Donc on prend notre fonction dans l'intervalle 1 à l'infini. Puisque la dérivée est négative, on conclut que notre fonction est décroissante. Et on peut conclure aussi que la suite est décroissante. Déterminer si cette série converge ou diverge. C'est une série à terme positif qui est composée d'un quotient de deux polynômes. Pour déterminer sa convergence ou sa divergence, on utilise le critère du polynôme. Le degré du polynôme au numérateur est de 1 et le degré du polynôme au dénominateur est de 2. Le critère du polynôme dit qu'on doit effectuer la différence entre le degré du polynôme du dénominateur et celui au numérateur. On appelle cette différence d. Elle est égale à 1. Si cette différence est plus grande que 1, ou si vous voulez au moins de 2, la série converge. Mais ici, la différence est de 1. Elle n'est pas plus grande que 1. On conclut que la série diverge.
on veut déterminer si cette série converge ou diverge. C'est une série alternée à cause de l'élément -1 à la n. Pour déterminer si une série alternée converge ou diverge, on doit utiliser le théorème de Leibniz sur les séries alternées. Ce théorème dit qu'une série alternée converge si elle satisfait à deux conditions. La première condition, il faut que la limite, quand n tend vers l'infini, du terme général en excluant le -1 à la n, égale 0. On a vu au début de cette vidéo que cette limite donnait bien 0. Maintenant, la deuxième condition du théorème de Leibniz est que la suite du terme général de la série, excluant le -1 à la n, est décroissante. Cette suite est bien décroissante, nous l'avons démontré encore dans cette vidéo. On peut alors conclure que cette série alternée converge. On vient de montrer que cette série alternée converge, mais que celle-ci diverge. Celle-ci qui est en fait la série alternée de départ, mais avec les termes tous positifs, donc en valeur absolue. Quand on a cette situation, on dit que la série alternée converge, mais conditionnellement.